Bonjour à tous, nouveau tutoriel. Donc aujourd'hui je vous propose le Fisher 4x4 que voici. Donc c'est un hybride on va dire entre un Fisher Cube et un 4x4 donc standard. Donc les prérequis pour savoir avant d'attaquer ce tutoriel, c'est de savoir résoudre un Fisher standard, un Fisher 3x3 et également le classique, le standard 4x4, vous savez. Donc, alors rapidement, brièvement, qu'est-ce qu'un Fisher Cube parce qu'on va retrouver les mêmes propriétés sur ces deux casse-têtes. Un Fisher Cube, ce n'est plus du moins qu'un 3x3, on va dire, légèrement déguisé, c'est-à-dire qu'on a un décalage de 45 degrés au niveau de ses faces, ces quatre faces latérales. Et ce qui fait qu'en fait, les rotations ne sont pas là où on s'y attend, on va dire, en première vue. Et on se retrouve avec des centres à deux couleurs par exemple, des pièces qu'on ne retrouverait pas sur un 3x3 standard. Donc il y a un petit décalage qui fait que ça perturbe un petit peu au moment de résoudre, mais au final il s'avère que ce n'est ni plus ni moins qu'un 3x3. Donc là c'est la version 4x4, donc avec les modifications que ça implique, à savoir plus de centres. Vous voyez ici par exemple on a 4 centres, qu'on retrouve aussi sur les faces latérales, vous voyez. Et donc deux arêtes ici, etc. Donc il faut savoir faire, comme j'ai dit, le Fisher Cube et le 4x4. Avant d'attaquer son tutoriel, je vais rapidement vous montrer là comment on résout, enfin vraiment très rapidement, résoudre ce Fisher 3x3 parce que j'ai vu qu'il y a plein de tutoriels sur internet, mais c'est pour vous montrer un peu ma méthode, vu que je vais utiliser peut-être un peu les mêmes techniques ici pour celui-là. Donc je vais commencer par celui-ci rapidement et puis après on enchaîne avec le tutoriel du 4x4 et notamment ce qui va être intéressant ça va être la gestion des parités pour ce modèle là. Ok, donc on attaque par la résolution du Fisher normal que je viens de mélanger là. Donc alors je vais commencer par mon centre blanc qui a la particularité d'être l'un des deux seuls centres qui a une couleur comme sur un 3x3 standard, donc le blanc et en face le jaune, parce que les autres centres vous voyez qu'ils ont deux couleurs. Donc on va faire notre croix blanche. Alors je vais vraiment prendre des méthodes, vous savez, des débutants. Hein, donc je vais pas chacun. C'est juste pour montrer un peu les étapes. Alors la différence avec un 3x3, c'est qu'on va aussi orienter, faudra orienter les centres aussi. Alors ce qu'on peut faire pour commencer, on peut dire, on va mettre tous les blancs en bas, vous savez, puis on va les remonter ensuite. Vous voyez, j'en ai mis deux en bas. Je vais en chercher un troisième ici, il m'en manque un dernier qui est, c'est celui-ci. Je vais le descendre aussi, au moins ils sont tous en bas et après je vais les monter donc à leur bonne place. Donc rouge et bleu, alors dans un premier temps je vais le monter, on orientera après. Je vais le monter là, rouge et vert, donc il doit aller ici, matcher avec ce centre rouge et vert. Donc je le monte. Qu'est-ce que j'ai? Celui-là aussi il est à sa place, orange et vert, et celui-ci aussi. Donc voilà, donc là j'ai monté mes 4 arêtes. Donc avant de passer au coin de la face blanche, je vais orienter. Donc vous voyez, je me mets comme ceci avec la croix blanche en bas. Là on ne matche pas, vous voyez. Donc je vais monter mon arête. Je vais l'isoler à gauche par exemple. Donc on a vu que c'est le bleu qui était à gauche. Donc je tourne mon centre pour que la partie bleue soit à gauche. Je ramène mon arête. Là ça match et je remets tout en bas. Donc là c'est bon, le centre est bien orienté. Pareil ici, là on voit que c'est pas bon. Là je vais isoler mon arête. J'oriente comme il faut mon centre, je ramène mon arête pour que ça matche et je descends. Ouais, vous voyez que c'est bon là. Pareil ici. Donc tac, le vert à gauche. Donc je mets le vert à gauche. Tac et tac. Et enfin ici pareil. Donc le rouge à gauche. Comme ceci, comme cela. Et je ramène. Donc voilà pour ma croix blanche et les centres bien orientés. Donc alors ensuite, donc ça ce serait les coins, d'accord. Donc on voit une partie blanche en rouge, elle irait se mettre là. Donc je vais l'isoler sur le côté, je vais l'écarter comme je ferais aussi sur un 3x3 à méthode débutant. Tac, comme ceci, comme cela, vous voyez, tac, et ça monte. Donc là en fait c'est un coin ça, sur un Fisher Cube. Donc il est en place. Celui-là, c'est pas le bon. Alors qu'est-ce que j'ai en bas? J'en ai pas, mais je vais descendre celui-ci vu qu'il n'est pas à sa place. Donc c'est blanc et vert. Là. Donc il doit aller là. Donc tac, je l'écarte et je vais le chercher en descendant ici, en le ramenant. Tac, ouais, il match et je peux monter après, d'accord. Qu'est-ce que j'ai encore en bas? J'ai celui-ci, c'est le orange, donc il irait là. Donc j'ai plus qu'à descendre, venir le chercher et le monter. Là on est bon, le coin est en place. La principale difficulté, c'est que voilà, c'est juste que les coins sont ici. Vous voyez, à première vue, c'est pas évident à se repérer. Une fois qu'on est à l'aise avec ce casse-tête, il n'y a rien de sorcier. Donc le bleu, alors je le mets comme ceci, tac, tac et tac. Bon, voilà, la première fois c'est composé.
D'accord. Voilà. Donc ensuite, là on voit que les arêtes, vous voyez, elles sont toutes unicolores. C'est-à-dire on s'attend à une arête bleue, mais qui se trouve ici d'ailleurs. Donc je vais faire les chaises, hein, pour venir la placer là, d'accord. Et il n'y a pas de notion enfin, elle peut aller aussi bien comme ça que si j'étais parti de là. Vous voyez, il y a pas, voilà, dans les deux sens elle marche, d'accord. Ce qui peut provoquer une espèce de parité d'ailleurs, que je vais vous montrer au niveau de la troisième rangée. Donc je vais partir de là, je vais la mettre là. Donc les Belges, donc je décale à droite, je descends, je reviens, il remonte, je continue à gauche, j'embarque la face, tac et tac. Voilà, parfait, j'ai aussi à positionner l'arête bleue ici. Donc on fait pareil pour les autres. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Rouge. Donc ben, elle va là, donc je fais mon belge, tac, je descends, je reviens, je remonte. Je continue, j'embarque la face, je reviens et tac. Voilà, donc la bleue elle est en place aussi. Orange elle va là. Du coup ça délogera la verte. Donc je peux mettre là par exemple, je peux faire mon belge. Tac, tac, elle revient. Des fois c'est pas facile à. Comme ceci. Tac, tac. Continue sur mon tac, tac et tac. Voilà, il ne me reste plus que la verte maintenant, là. Donc je peux faire le belge en partant à droite. Cette fois-ci, tac. Comme ceci, tac. J'embarque la face, je reviens et j'ai fini avec mes deux premières rangées, d'accord. Voilà, donc troisième rangée, ce qui se passe, et là c'est parfait, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc des fois on peut, on va essayer de faire donc la fameuse croix, mais vous voyez qu'ici on n'en a qu'une seule dont la partie jaune est orientée vers le haut, et ça on l'a jamais sur le 3x3. En gros donc, si je fais l'algorithme, je vais orienter comme il faut. Vous savez donc par exemple le fameux algorithme là, pour orienter comme il faut les arêtes. Face U, R, U', R' et F'. Voilà, on en a trois. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a une parité à ce niveau-là, qui est propre au Fischer et qu'on ne retrouve pas sur un 3x3. Qu'est-ce qu'on fait quand on a une qui est pas orientée comme les autres? Et bien, ce que je fais moi, c'est par exemple là, je vais l'échanger avec la verte, d'accord, en faisant un belge. Donc je pars à droite, je vais sortir la verte et je vais mettre celle-ci à la place. Tac, tac, je monte. De manière donc temporaire, je déloge la verte qu'on avait mis tout à l'heure. Et je vais rechercher ma verte, donc qui maintenant est en bas, elle est là. Et je vais refaire à nouveau le belge dans le même ordre que tout à l'heure. Pour l'échanger avec cette arête là. Tac, tac. Hop là. J'embarque la face, tac et tac. Et de ce fait, voilà, cette fois-ci on se retrouve avec la croix comme il faut en haut. D'accord. Donc après on n'a plus qu'à terminer comme un 3x3 standard, en sachant que ça c'est les arêtes et ça c'est les coins. Après il n'y a plus d'autres parités qui se produisent et on a fini avec la résolution du Fischer 3x3. Ok, maintenant qu'on a vu rapidement donc, le Fischer 3x3, on va s'attaquer à celui-ci. Donc avant de le mélanger, on va juste étudier rapidement donc, la structure des faces. D'accord. Donc, je vais commencer par ces deux faces là, qui seraient entre guillemets les faces normales, on va dire. Donc, comme ceci, d'accord. Donc on a vu qu'on avait 4 centres, hein. Donc c'est comme sur un 4x4 standard. Donc au niveau des coins et des arêtes, donc les arêtes en fait, on voit qu'elles sont comme ceci, vous voyez, à deux couleurs. Donc, et cette forme, on va dire, de cerf-volant, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Donc on voit qu'il y en a deux ici, deux ici, deux ici, deux ici, d'accord, qui forment des groupes d'arêtes. Et au niveau des coins, donc à deux couleurs, donc avec une partie donc, qui a une forme, on va dire, carrée. D'accord, rouge, bleu, orange et vert. Donc voilà pour l'architecture de ces deux faces-là. Et pour celles-ci, donc qui sont un peu plus complexes, on va dire, on voit que les centres à ce niveau-là, donc il y en a deux, c'est 4 pièces, donc deux de la même couleur, donc ici deux orange et deux verts. D'accord. Parce qu'une fois qu'elle est mélangée, on va voir que ça va avoir des pièces un peu dans tous les sens et dans toutes les avec des orientations diverses. Donc il faudrait bien se rappeler qu'on a deux oranges comme ceci, une en dessous de l'autre, par exemple quand on regarde comme ça, et deux vertes une au-dessus de l'autre. Et qu'il faudra matcher comme ceci là. Au niveau des arêtes, on retrouve ces arêtes qu'on a vues précédemment sur la face du dessus, d'accord. Mais on a également des arêtes comme ceci qui sont en fait des simples carrés, d'accord, unicolores. Donc il faudra s'en rappeler aussi, on a deux arêtes comme ceci, deux arêtes comme cela, qui ne sont pas des centres justement des arêtes. Donc c'est un peu trompeur. Et quant au coin, ben, c'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure, donc ce sera à chaque fois des pièces comme ceci, avec une petite facette ici, donc blanche ou jaune, et une grande facette carrée qui sera orange, bleu, rouge ou vert. Donc voilà, donc je m'apprête à le mélanger, j'ai pas d'autres observations à faire.
Et je vais le résoudre comme je fais sur un 4x4, c'est-à-dire d'abord s'occuper des centres, former tous les centres, les 6 centres complets, puis grouper les arêtes entre elles. Donc c'est pour ça que c'était bien d'avoir vu un peu quel type d'arête on avait. Et ensuite le réduire comme un 3x3 finalement. Et on va voir les parités qui viennent. Alors, juste un truc aussi avant de passer au mélange. Le tutoriel que je vais vous montrer, donc en particulier une parité qui est assez spéciale. Alors je ne vais pas vous présenter un tutoriel optimal, parce qu'il y a un algorithme qui existe pour venir à bout de cette parité. Vous allez voir qu'il est un peu spécial, mais je ne l'ai jamais appris cet algorithme-là. Donc je vais vous expliquer comment je fais, et dès que cette parité se présente, j'ai tendance à... Je dois quasiment casser tout le cube et recommencer depuis à zéro. Cela étant, je pense que je vous mettrai dans les annotations l'algorithme pour les personnes qui veulent vraiment utiliser cet algorithme pour éviter de revenir quasiment à zéro et recommencer la résolution du casse-tête. Mais ça, on y reviendra tout à l'heure quand on arrivera devant ce cas de parité. Donc on le mélange n'importe comment, hein, voilà, et puis on va attaquer la résolution du 4x4 Fischer cube. Donc voici mon Fischer 4x4 dans un état mélangé. Donc comme vous pouvez voir, c'est assez spectaculaire, beaucoup plus que sur le 3x3. Donc je vais appliquer les méthodes du 4x4 de réduction, on va dire. Et on va d'abord réduire les centres, d'accord, comme sur l'une des méthodes débutantes du 4x4. Donc les plus faciles, c'est les blancs et les jaunes, parce que vous avez rappelé, c'est 4 carrés blancs et 4 carrés jaunes. Donc qu'est-ce que je fais par exemple? Ici je vois que j'ai un blanc, ici j'en ai un, donc il est plutôt en haut là, parce que les 4 centres sont comme ceci, vous voyez, donc il est en haut, donc je vais positionner celui-là en haut et parmi ces 4 centres en haut et à droite, de telle sorte que quand je vais descendre ici, tac, il viendra matcher et former une ligne, d'accord? Je vais chercher les deux autres blancs. Alors, donc j'en ai un ici, un là, donc lui il est en haut, donc lui je vais l'amener en haut à droite. Donc je suis en haut à gauche, je vais descendre, tac, ça match, parfait, et j'ai plus qu'à descendre maintenant pour venir compléter ici un groupe de 4 et compléter mon centre blanc. Donc en face, je dois mettre les jaunes, donc j'en ai aucun. Donc c'est-à-dire qu'ils sont tous là. Donc si on considère blanc en haut et jaune en bas, donc ils sont tous sur les rangées du milieu, les 4 carrés jaunes. Ah, j'en ai deux ici. Donc je vais devoir les descendre en bas. Donc je vais les descendre côté droit. Donc dans un premier temps, en haut, les deux à droite, là, les blancs, je vais les isoler derrière, donc je monte. Ceux-là, je les bascule comme ceci à droite, de telle sorte que quand je descends, ils viendront se mettre en bas, vous voyez, comme ceci, sur la face du bas, et ça va ramener en haut les deux blancs qui étaient partis derrière. Donc voilà, j'en ai 4 ici, j'en ai 2 là. Je reviens sur ma rangée du milieu, là, enfin toutes mes rangées du milieu, là, pour chercher les deux derniers carrés jaunes. Il y en a un ici, il y en a un là. En bas à droite, quand je regarde comme ça, et en bas à droite, donc j'en ai un en bas à gauche par exemple, je le descends, il match avec celui-ci, donc j'ai plus qu'à aller descendre. Donc je vais descendre côté droit pour que ça matche à côté des deux qui sont déjà faits. Donc avant de les descendre, je vais écarter ceux derrière, là, ceux d'en haut, là, les blancs. Je les écarte, tac. Là je pivote prêt à les descendre. Je les descends, donc tac, ça crée mon centre jaune. Et en même temps, ça a ramené en haut les deux blancs et ça constitue le centre blanc. Donc j'en ai déjà les deux premiers centres qui sont faits. On va passer maintenant donc, aux 4 centres latéraux. Ok, donc on va passer maintenant aux centres latéraux qui sont un peu plus complexes. Donc, vous vous rappelez, là, on avait par exemple deux verts l'un au-dessus de l'autre et deux autres de la même couleur ici. Donc avec un peu logique, là si on a le blanc ici et le vert là, on aura donc, vu que on respecte l'ordre standard, là, ce sera le deux rouges qu'on voudra mettre, d'accord? Mais voilà, un rouge au-dessus de l'autre et un vert au-dessus de l'autre. Donc là on a déjà deux qui sont en place, si on considère que c'est le centre vert et rouge là, sur lequel on travaille. Donc je vais isoler mes deux verts, ce que j'ai l'habitude, voilà, donc ça c'est ma rangée du milieu, j'isole ceux qui sont faits en haut là, sur la partie haute, d'accord, du centre. Et je vais m'occuper là de venir placer deux rouges, d'accord. Donc là, on va regarder ce qu'on a, j'ai un rouge ici, je regarde toujours par défaut, j'en ai déjà pas deux qui sont déjà en place, de rouge, mais je vois que non. Donc on va les former en venant les juxtaposer les uns au-dessus des autres. Alors comment on peut faire là j'ai un rouge par exemple. Alors, je ne peux pas mettre avec celui-ci parce que là, ils ne sont pas l'un au-dessus de l'autre. Vous voyez, si je mets comme ça, ils sont à côté. Alors que moi, je les veux les uns au-dessus des autres, d'accord? Donc je remets comme ceci, donc avec le blanc là et le jaune là pour vous situer. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Lui par exemple, je me dis, celui-là, là, j'en ai un rouge d'équilibre, je vais le tourner. Parce qu'on veut un rouge donc qui se caille là, d'accord? Là, si je tourne comme cela,
et bien, je me retrouve avec un rouge dans cette position-là qui m'intéresse, que je vais ramener. Voilà, c'est les deux rouges comme ça que je veux, et non pas comme ceci, et comme cela. Donc ces deux rouges-là m'intéressent, donc ben, je vais les isoler à droite, enfin dans la partie basse, hein, au niveau des centres, que je vais mettre comme ça plutôt. Donc la partie basse pour les rejoindre la partie haute que j'avais écartée tout à l'heure, c'est-à-dire les deux verts qui sont là. Voilà. Et de ce fait, si je tourne ce centre, donc c'est vert à gauche. Voilà, donc j'ai constitué un centre là, le centre vert et rouge, d'accord. Donc on continue sur le même principe. Donc je vais retourner comme ceci, je préfère. Donc on voudra deux rouges comme ceci et deux bleus maintenant, d'accord. Deux rouges, là j'ai un rouge que je peux mettre comme ceci. Donc si je monte, tac, j'ai constitué la moitié d'un centre que je vais tout de suite ramener là, d'accord. Et mettre en haut comme il est fait, donc en haut, voilà, ici, enfin ou à gauche que si on tient comme ceci. D'accord, donc il ne me faut plus qu'à. J'ai plus qu'à chercher de bleu ici. Donc est-ce que j'en ai qui sont en place? Non. Alors comment je peux faire? Si celui-ci qui est dispo, je le tourne comme cela. Lui en le montant, tac, il viendra matcher, compléter voilà, l'autre moitié du centre qui me manquait. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais le descendre. Hop là. Et donc du coup il va falloir le mettre en place ici. Comme j'en ai un déjà qui est en place, donc je vais d'abord dans un premier temps l'isoler à gauche. Donc ma moitié de centre qui est faite, là que je veux placer avec le rouge, je l'isole à gauche. Avant de la descendre après par la droite, je vais d'abord monter ici. Donc une moitié du centre qui était déjà fait au préalable. Et je vais donc du coup maintenant voilà, mettre à droite et descendre. Et voilà, en descendant, je constitue à la fois ce centre là et je remets en place celui d'avant. D'accord. Donc on se retrouve avec deux centres, le vert et rouge et le rouge et bleu. Voilà, donc on a fait 4 centres, il ne reste plus que 2 à constituer. Donc le bleu orange et ensuite il restera le orange et vert. Donc alors on continue. Donc on avait dit troisième centre ce serait bleu et orange. Alors on va essayer de se débrouiller donc, avec les pièces qui sont là et les pièces qui sont là pour former donc deux bleus et deux oranges l'un au-dessus de l'autre. Donc là c'est pas bon. Alors, là il est comme ceci. Donc si je tourne alors, mon centre est là, pardon. Là, ce centre-là et ce centre-là, je vois que ici, il match bien là. D'accord. Donc j'ai formé une moitié de centre, de mon centre bleu-orange. Je vais la redescendre. Chaque fois qu'on fait un mouvement, il faut bien penser à le redéfaire derrière, parce que pour que ça mette en place les centres. D'ailleurs, en disant ça, je ne sais pas ce que j'ai fait. Ah oui, donc là, je fais bon. Ah oui, pardon, là, je les ai mis en place, excusez-moi. Alors, je vais recommencer parce que je me suis. Ah si, c'est bon, ils sont là. Ils sont là. Donc j'ai créé mes deux bleus, d'accord. Il faut que je les ramène ici. Donc je ne peux pas les ramener d'un coup parce que ça va défaire ici. Donc je monte, comme on a vu tout à l'heure, la moitié d'un centre ici. Et je m'apprête maintenant à descendre mes deux bleus. Voilà. Pour remettre en place ici, d'accord, mes deux premiers centres. Et là, j'ai la partie bleue de mon centre, de mon cinquième centre. D'accord. Donc il ne me reste plus qu'à former deux oranges. Alors comment on va faire? Donc là il faut que je mette deux oranges l'un au-dessus de l'autre, comme ceci par exemple. Si je mets l'orange comme ceci en amenant celui-là, donc je monte, j'ai constitué là la moitié qui me manquait. Et comme j'ai monté, j'ai plus qu'à tourner et à descendre, et j'ai constitué donc mon troisième centre. D'accord. Après le vert et rouge, rouge et bleu, maintenant j'ai le bleu-orange. Donc on va passer au dernier centre. Et je vais vous expliquer une combine, parce que là vous voyez qu'on arrive au dernier centre, j'ai deux verts qui sont parfaitement en place, l'un au-dessus de l'autre, ça va être comme ça, et deux oranges qui sont pas bons, parce qu'ils devraient être orientés différemment. Et du coup c'est compliqué parce qu'on a tous les centres qui sont faits, sauf ce dernier-là finalement. Et je vais vous montrer comment on va faire pour orienter comme il faut toutes les pièces de ce dernier centre. Donc quand on a comme ça, donc, pour le dernier centre, des pièces qui ne sont pas orientées comme il faut, et ça arrivera souvent en général, donc c'est ici, donc moi dans mon cas j'en ai deux bien et deux pas bien, mais c'est possible que les quatre soient pas bien par exemple. On va utiliser un algorithme qu'on voit dans les cuboïdes pour échanger des coins. Donc, je vais vous remontrer ici. Des coins qui s'appliquent aussi ici dans des pièces au niveau des centres, parce qu'on peut considérer que c'est des coins à l'intérieur de centres, on va dire entre guillemets. Donc, ce qui fait cet algorithme, c'est que s'il y en a deux de bien par défaut, donc comme c'est mon cas, on les met à gauche. D'accord. Je vais vous montrer d'ailleurs un autre cas de figure où on n'en a aucune qui est bien en place. Au moins, ça va pour compléter le tutoriel. Mais là, donc là, j'en ai deux qui sont bien, donc je les mets à gauche, et les deux échangés, en gros, c'est celle-ci.
Donc c'est un algorithme qui va les échanger, qui va en plus modifier leur orientation. Du coup, donc, au lieu d'être comme ça, là, disposés comme ceci, après l'algorithme, elles vont être orientées dans l'autre sens, c'est-à-dire comme ceci. Aussi bien cette pièce que cette pièce-là. Donc du coup, elles seront toutes les deux bien. Donc je vais vous montrer l'algorithme. Donc on met ce centre, les 4 pièces de ce centre en haut, avec la partie faite à gauche, celle-ci là. Et j'applique l'algorithme qu'on voit beaucoup dans le monde des cuboïdes, qui est le suivant. Donc je monte 2 fois à droite, d'accord. Je vais à gauche. Je monte 2 fois à droite. Je vais à droite. Je monte 2 fois. Je vais à droite en haut. Je vais à droite aussi en bas, comme ceci. Je monte 2 fois. Je vais à droite. Je monte 2 fois. Je vais à gauche. Je monte 2 fois. On doit venir à gauche en bas, mais c'est pas important. Et de ce fait, on voit qu'on a bien complété effectivement le 4e centre. Donc tous les centres sont en place. Alors j'ai plus qu'à le tourner là pour que l'orange fasse face au orange, etc. Vous voyez, donc tous les centres sont bien en place. Voilà, je vais vous montrer un autre exemple. Un autre exemple là, donc où mon dernier centre, vous voyez, aucune pièce qui n'a rien de bon quoi. Donc c'est pareil, on va utiliser le même algorithme mais en plusieurs fois jusqu'à ce qu'on arrive à bien orienter toutes les pièces. Donc je me tiens comme ceci par exemple, avec cette partie de la gauche et cette partie de la droite. Donc comme l'algorithme va switcher ces deux pièces et changer l'orientation, donc l'orange qui est là va se mettre là, vous voyez, et orienter comme celle-ci, d'accord. Et pareil pour le vert. Donc voilà, je vais vous montrer. Donc on se place comme ceci, toujours comme tout à l'heure en haut là, et on fait l'algorithme qu'on a vu pour permuter ces deux pièces. Donc je monte 2 fois, je vais à gauche, je monte 2 fois, je vais à droite, je monte 2 fois, je vais à droite, donc en haut, et je vais aussi à droite en bas, ici, vous voyez. Je monte 2 fois, je vais à droite, je monte 2 fois, je vais à gauche, je monte 2 fois. Et vous voyez, de ce fait, voilà, on a bien complété également de la sorte de dernier centre. Donc voilà. Donc l'étape suivante, une fois qu'on a réduit les centres, les 6 centres, c'est qu'on va regrouper maintenant toutes les arêtes, enfin réduire les arêtes, tous les blocs d'arêtes. Donc je vais vous montrer 2 exemples. Je ne vais pas toutes les faire, parce que c'est les mêmes algorithmes que j'utilise pour le 4x4 standard. Je vais vous montrer un exemple avec des arêtes simples, vous savez, celle-ci là, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des arêtes comme ça qui sont carrées. Et ensuite un exemple avec des arêtes de ce type là. Donc ce que je fais, alors j'essaie d'en prendre donc, 2. Donc par exemple, je vois que j'ai une verte ici, d'accord. Donc je vais essayer de les coupler ensemble, pour former le groupe d'arêtes de ces 2 pièces vertes, de ces 2 arêtes vertes. J'en cherche à en mettre une en face de l'autre. Donc, tac, si je fais comme ceci, que je descends, les poils en face, d'accord. Et je fais l'algorithme suivant. Je me tiens comme ceci, avec mon centre là, ce centre blanc devant moi par exemple, et les 2 pièces là, donc dans la partie haute du centre, d'accord, sur la rangée supérieure du centre. Et je fais le suivant. Donc, je vais à droite, comme ceci. Je monte ici. Là, je fais face donc, à l'envers, F et I, comme cela. Je descends, F, et je reviens. De ce fait, voilà, j'ai pu former mon premier groupe d'arêtes. Vous voyez, donc les 2 pièces vertes, et ça ne va pas casser au niveau de mes centres. Donc c'est voilà, tout l'algorithme qu'on utilise pour toutes les arêtes. Je vais vous montrer maintenant, on va passer à un exemple de pièces comme ceci. Alors, il faut savoir que celle-ci, on va dire avec quoi on va la coupler. Donc la blanche et bleue. En fait, si vous vous rappelez, vous voyez, là, en plus c'est bien parce que je suis au niveau du centre blanc, ça doit être plus facile pour visualiser. Donc en fait, il nous manque une pièce ici à coupler avec celle-ci. Donc si là j'ai blanc et bleu, là vous voyez, là c'est le début d'une phase, la partie, enfin la face du côté bleu qui commencerait là. Donc c'est-à-dire que ce côté-là, on aurait en fait, donc si on se rappelle de l'ordre, avant le bleu, on a le rouge. Donc ça veut dire qu'ici, il faut que je cherche la pièce, l'arête, avec du blanc en haut et du rouge de ce côté-là. Enfin, en latéral, comme ici. Or, attention, aussi j'en ai 2, je vais en avoir 2 des pièces blanches et rouges. Alors pour savoir laquelle c'est, donc j'en ai une ici. Je vais chercher à la mettre en face de celle-ci, d'accord. Alors comment je vais m'y prendre? Donc par exemple, là, comme ceci, si je descends, voilà. Donc là elle n'est pas en phase, donc je vais monter. Alors j'essaie de la placer ici, d'accord.
Donc si je tourne là, que je la descends derrière, que je la ramène pour qu'elle soit à la même hauteur, voilà, là la même hauteur que cette pièce là. Là je sais que c'est pas bon, pourquoi? Parce que elle est orientée différemment. Vous voyez, quand on regarde comme ceci, elle est en biais par rapport à cette arête là. Donc c'est pas la bonne. Là je sais que c'est pas la bonne, c'est que c'est l'autre, qui est rouge et blanche, qui se trouve être, je vois, ah là, ici. Donc, en fait, je vais monter celle-ci, vous voyez, ah, c'est celle-là. Donc alors pareil, il faut que je la mette en face de celle-ci, hein. Donc là elle n'est pas en face, donc je vais la monter, je vais faire un tour derrière, je vais la redescendre. Des fois c'est pas facile pour tourner. Voilà, descendre, voilà. Et je la ramène comme ceci, voilà. Là on voit, voilà, qu'elles présentent la même apparence, vous voyez, tac et tac. Et de ce fait, maintenant je peux appliquer le même algorithme que tout à l'heure. Donc comme ceci, je me place, donc tac, je monte, face inversée, je vais en haut à gauche, là, U, je descends, je fais la face, et je ramène. Voilà. Et vous voyez, donc ça matche bien. Effectivement, là on voit bien comme ça, parce qu'en plus c'est juste à côté du centre blanc, donc c'est parfait. On voit bien que là, voilà, ça va être notre côté rouge ici, vous voyez, tac, on imagine le tout côté rouge, et ici le début de tout le côté bleu. Et effectivement, si on se rappelle de l'ordre des couleurs, ça fait bien blanc, rouge et bleu. Donc voilà, c'est cette petite gymnastique à avoir pour former tous les groupes d'arêtes. Donc là j'en ai fait 2, et on continue sur le même mode pour toutes les arêtes. Donc voilà, donc j'ai pu compléter tous mes groupes d'arêtes. On n'est pas oublié que pour les arêtes là, qui est de la facette jaune, c'est inversé au niveau des couleurs. C'est-à-dire que si on a le jaune en haut, c'est rouge avant vert, d'accord? Comme ceci, oui. Après bleu, rouge, et alors que si ça avait été blanc ici, ce serait d'abord rouge et ensuite bleu, d'accord? Donc c'est juste ça, et voilà, de ce fait on a créé tous les assemblements d'arêtes, on a réduit donc les centres et les arêtes. Donc de ce fait, alors je vais commencer par former ma première face blanche. Donc, vous voyez, je me base sur le centre blanc là. Et alors en mode débutant, on va dire, je vais positionner en bas donc toutes mes facettes blanches. Ouais, alors, 1, 2, pour ensuite les remonter, d'accord, 3, ceci, et 4. D'accord, donc, alors qu'est-ce qu'on a là, donc par exemple, celle-ci, vous voyez, donc orange et bleu. Donc je vais la monter, d'accord, comme ceci. Voilà, et on a constitué, voilà, on a placé l'arête au niveau de la croix blanche, avec le bleu et le orange, qui sont bien les couleurs, donc qui se suivent dans ce sens, dans cet ordre-là. Après on aurait orange et vert, donc elle est déjà dessous. Donc ce que je peux faire par exemple ici, c'est l'écarter, comme cela, et orienter d'abord mon centre, par exemple, comme ceci, ouais, ça va être orange, et ensuite vert. Je vais la chercher, elle est où? Elle est là. Non, du coup, pardon, parce qu'en fait il faut que je tourne mon centre, voilà, pour aller chercher en bas, donc d'abord le vert, ensuite le orange, donc je vais la chercher, voilà, pour que ça matche, vous voyez, elle matche bien là, et en remontant, parfait, orange et vert, d'accord. Pareil ici, donc il faut que je tourne mon centre, d'abord, comme ceci, pour venir chercher et matcher avec l'arête, que je remonte, voilà, comme ceci, d'accord. Et enfin la dernière, elle est déjà en place, j'ai plus qu'à la remonter, d'accord. Donc au niveau des centres, on a orienté les centres et on a complété notre croix blanche, d'accord. Donc après il n'y a rien de sorcier, par exemple, alors, je vais placer ce coin là, cette petite pièce et les coins. Donc c'est bleu, il va là, donc là je vais descendre ici pour aller le chercher en bas et le remonter, vous voyez, comme ceci. Et donc de la sorte on continue donc à placer tous les coins. Et après on peut appliquer aussi le belge, il n'y a pas de difficulté majeure pour compléter donc cette deuxième rangée là, vu qu'on a réduit ici les groupes d'arêtes et les centres. Donc on se retrouve au niveau de la troisième rangée, on va regarder ce qui se passe. Voilà un exemple donc, où j'ai constitué donc, ma première rangée, puis la deuxième, on va dire, tout ce bloc là, enfin le deuxième et la troisième en même temps. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la dernière? Donc j'ai le fameux à l'inversé, vous savez, quand je cherche à orienter toutes mes arêtes, enfin mes blocs d'arêtes là. Donc on applique les algorithmes qu'on connaît, et on n'a pas de souci, d'accord. Je reviens avec un autre cas à ce niveau-là. Voilà, donc, autre cas de figure, donc là j'en ai 3, vous voyez, comme on a vu sur le Fischer Cube, donc il se présente le même cas ici. Donc on va résoudre exactement de la même manière, puisqu'au final c'est comme si on avait un 3 par 3, vu qu'on a tout réduit ici. Donc
ça c'est un bloc d'arête, donc je me place comme ceci, donc c'est cette arête qui est pas orientée comme les autres, donc je mets comme ceci, je vais faire un belge, d'accord. Donc tac, je vais à droite, tac, comme ceci, je remonte, tac, 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 et voilà. Ok, donc maintenant je vais rechercher dans celle que j'ai descendu, c'était les deux rouges, les deux carrés rouges, voilà, ici, je refais à nouveau le beige du même côté. Donc comme cela, je descends, je reviens, tac, je continue, j'embarque la face, tac, et je remets tout en place, voilà. Et voilà, c'est fait, on a bien constitué notre croix jaune. Donc on va terminer. Alors, qu'est-ce que j'ai comme cas ici? Je vais maintenant orienter ces arêtes. Qu'est-ce que j'ai comme cas? Par exemple, celle-ci est en place. Donc je vais faire une chaise. Ok, j'en ai celle-ci qui est en place, donc il ne me reste plus qu'à orienter ces deux-là. Donc je fais encore une chaise. J'explique pas parce que ça c'est vraiment des méthodes de 3x3 qu'on utilise. Ils sont valables pour 4x4 d'ailleurs. Enfin 4x4 en mode réduit. Voilà, donc là j'ai placé toutes mes arêtes. D'accord, donc on va regarder maintenant au niveau des coins. Alors lui il n'est pas à sa place, lui non plus, lui non plus, lui non plus. Donc je vais faire les ascenseurs pour en placer au moins un. Donc n'importe où. Je monte, je vais à gauche. Je monte, je vais à droite. Je descends, je vais à gauche. Je descends, je vais à droite. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc j'en ai aucun. Donc je continue une nouvelle fois. Je monte, je vais à gauche. Je vais à droite, je descends, je vais à gauche, je descends, je vais à droite. Voilà, très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, celle-ci n'est pas à sa place, celle-ci n'est pas à sa place, celle-ci est à sa place, enfin, même si elle n'est pas orientée, mais le rouge là et le bleu là. Donc, c'est exactement le cas que je vais vous montrer. Si vous n'avez pas ce cas, vous n'en avez qu'un seul, et voilà, vous foutez jusqu'au bout, vous avez résolu le casse-tête. Donc, c'est très bien. Mais il peut se passer ce cas-là. Et c'est ce cas-là que je voulais vous commenter au début de la vidéo, où on se retrouve avec une parité, c'est-à-dire assez classique aussi sur le 4x4. Standard, c'est qu'on a donc dans ce cas-là, deux coins, donc ça pourrait être aussi avec deux arêtes, hein, deux coins bien placés, c'est celui-ci, rouge et le bleu, et deux qui ne le sont pas. Donc je vais vous expliquer comment on peut procéder. Alors pour cette parité, je vais vous montrer deux solutions. La mienne, qui n'est pas la plus efficace, mais que j'utilise toujours à ce jour parce que l'autre justement c'est un algorithme. Et cet algorithme je ne l'ai pas appris, mais il est beaucoup plus efficace que mes méthodes puisque cet algorithme ne va pas vous obliger à revenir au point de départ et recommencer le casse-tête. Je vais quand même vous montrer la mienne, parce que moi j'utilise le même algorithme qu'un 4x4 standard, enfin un des algorithmes qui permet de corriger cette parité là qu'on a vue. Mais le problème avec ce cube là c'est qu'en fait ça va casser au niveau des centres, l'orientation des centres des pièces, et ce qui oblige justement à revenir en arrière du début. Mais au moins l'algorithme casse la parité. Donc l'algorithme casse la parité, mais le problème c'est en plus en même temps qu'il la casse, il défait les centres. Donc il faut recommencer au point de départ, refaire les centres, etc. Recoupler les arêtes qui auront été cassées. Et bon, c'est un peu fastidieux, mais ça reste à ce jour ma méthode. Alors je vais vous la montrer quand même. C'est un algorithme que j'utilise du 4x4 standard. On se tient n'importe où. Hein. Je me tiens là par exemple ici, avec on va dire sur cette face là. Donc je me tiens comme cela, et donc j'applique. Je vais vous montrer l'algorithme suivant. Donc cette rangée, je la monte deux fois. 1, 2. Donc c'est uniquement cette rangée, d'accord. Après le U, pareil, je fais 1, 2. Donc toujours cette rangée encore une fois deux fois. 1, 2. D'accord, cette rangée là. Maintenant je prends les deux rangées U, comme ceci. 1, 2. D'accord. Toujours la même rangée tout à l'heure. 1, 2. Et là je fais 1, 2, et celle du haut 1 et 2. En faisant ça, j'ai cassé la parité. Mais comme vous pouvez voir, donc au niveau des centres, les pièces, voilà, ça a désordonné complètement les pièces du centre, de celui-ci et de celui-là. Et du coup, on est obligé de revenir au point de départ, de refaire les centres, etc. Mais bon, à la fin, du coup, on n'a plus la parité qui apparaît, et on résout quand même le casse-tête. Donc cette méthode s'avère un peu fastidieuse, donc je vais vous montrer un algorithme que j'ai trouvé sur internet. Alors je vais me le marquer parce que je ne connais pas du tout cet algorithme, et on va essayer de l'appliquer pour voir
Et normalement avec cet algorithme, donc ça remet, donc ça casse la parité, ça remet aussi comme il faut les centres. Donc je vous le mets, si vous préférez cette méthode et apprendre cet algorithme, vous l'aurez donc du coup dans mon tutoriel. Donc voilà l'exemple de l'algorithme si vous voulez vous éviter donc ma méthode et résoudre directement la parité et, sans avoir à casser les centres. Donc en fait la configuration qu'il faut avoir, c'est plus au niveau des coins, vous savez, j'imagine que vous connaissez déjà pas mal le 4x4 standard ou 3x3, mais il faut, donc si c'est les coins qui ont une parité, en fait ça correspond, en fait c'est les arêtes qui ont des parités. Donc au lieu d'avoir 2 coins, vous vous débrouillez pour les 4 coins bien en place, et donc de ce fait ce sera 2 arêtes que vous aurez mal interchangées en fait. Et de préférence, l'une en face de l'autre. Donc c'est les 2 qui sont bien comme ça en face de l'autre et les 2 autres à l'opposé. On va tenir le casse-tête comme ceci avec la face, la dernière face là, et les 2 arêtes pas bonnes, enfin interchangées, ici à gauche et à droite, d'accord, comme ceci. Et voici l'algorithme, donc si on se tient comme cela, d'accord. Donc au niveau de la face jaune, enfin une sorte de losange comme ça devant nous. Donc voici l'algorithme que j'ai noté là sur la feuille. Donc on commence par un middle UI. Donc ce que j'appelle middle, c'est ça, middle U et middle, enfin middle U et middle D, d'accord. Donc middle UI, donc c'est-à-dire cette rangée, uniquement cette rangée, on la met, enfin un UI, on lui fait faire un UI. Ensuite on fait, donc je vais marquer l'algorithme en bas ou à l'écran, R suivi d'un FI, donc à l'envers. D'accord, suivi d'un U, comme ceci, suivi d'un R inversé, RI, comme cela, d'accord, suivi d'une face. Voilà. Après on fait middle U, c'est-à-dire tac et tac, comme ceci, et middle D, donc c'est celle-ci dans l'autre sens, tac, comme ceci, d'accord, middle D. F inversé, comme cela, R, ceci, UI, comme cela, U inversé, face, donc comme ceci, R inversé, et on termine donc par un middle DI. Et de ce fait, effectivement, donc cet algorithme permet donc de casser cette parité donc, et de terminer la résolution du fichier 4x4. Donc voilà, j'espère que cette vidéo peut s'avérer utile pour la résolution de ce casse-tête. En principe, si on connaît le 3x3 et donc Fisher et le 4x4 standard, on n'a pas de grosses difficultés, je pense. Face à pas mal de repérage au début, où on les arrête, les centres. Mais peut-être les seules difficultés, c'est la constitution des derniers centres, qui n'est pas évident avec l'orientation de chaque pièce. Et donc cette fameuse parité finale qui est pas évidente. Donc moi j'ai ma méthode qui me fait reprendre à chaque fois au début. C'est un peu fastidieux, mais sinon vous avez cet algorithme que je vous ai montré qui est effectivement très efficace, mais il faut l'apprendre, et qui permet donc de terminer la résolution de ce casse-tête. Voilà, j'espère que cette vidéo peut servir de vous servir. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!